on était en train de dire. Deutéronome chapitre 18. Voici ce que la parole de Dieu dit à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays, est-ce qu'on peut commencer même au verset 1? Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis, car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse les services au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeurera en Israël pour se rendre selon la plénitude de son désir au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel ton Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur. Il jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Donc, on voit bien que le Seigneur met son peuple à part et il prépare toutes choses. Il fait une répartition dont chacun a une portion qui lui a été réservée par le Seigneur. C'est pour ça que l'Église aujourd'hui, donc, l'Église, c'est ce que Dieu a mis à part pour lui. Dieu a mis les saints à part pour lui. Bon, il n'y aura donc pas de mélange entre le peuple de Dieu et le monde. Il y a une séparation qui existe entre le peuple de Dieu et le monde. Donc, ceux qui sont du monde vivent leur vie, ils ont leur manière de faire les choses, ils ont leur manière de recevoir les choses, ils ont leur manière de manifester l'amour, ils ont un modèle qu'ils suivent, c'est le modèle du monde, tandis que ceux qui sont de Dieu suivent le modèle de Jésus-Christ. Donc, les enfants de Dieu qui leur révèlent la volonté. Si un enfant de Dieu chaque enfant de Dieu peut connaître son avenir. C'est que je sais que mon avenir c'est quoi? C'est que je suis un enfant de Dieu. Je sais qu'à un moment donné, le Seigneur viendra m'enlever. S'il ne m'enlève pas vivant, lorsque je mourrai, je vais ressusciter. Donc ça c'est l'avenir d'un enfant de Dieu. Et chaque enfant de Dieu connaît cet avenir. Tu vois, non, ma soeur? Donc, chaque enfant de Dieu a son avenir et qu'il peut détailler à la lumière de la parole de Dieu. Il connaît son avenir. Donc, maintenant, si je me tourne donc vers les hommes, pour qu'un homme, ce soit un homme qui me dise, bon, dans 2 jours, tu vas être ministre de l'Éducation nationale et puis tu vas faire 3 ans à ce poste et après, bon, je me demande sur quoi est-ce qu'il s'appuie. Tu vois, prenons maintenant le verset 9, là où je voulais qu'on lise. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu,
personnes qui exercent le métier de devin, dans la divination, d'astrologue, d'augure, de magicien. Tu vois que tout cela, le Seigneur l'a mis à part. Même dans ta propre maison, la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas trouver, tu ne dois pas vivre avec les magiciens. Tu ne dois pas vivre avec toutes ces personnes. Les personnes qui pratiquent de la magie, les personnes qui pratiquent de la divination, les astrologues et tout, et tout, et tout, et tout. Nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Et ça vient souiller non seulement la maison dans laquelle je me trouve, parce que la Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maman, où est même le verset là? C'était accroché ici. Ah. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, au verset 11, il dit, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Regardez un peu. Ça, ce verset-ci, c'est vraiment des versets que l'on doit connaître dans sa marche. Parce qu'au moment de la repentance, les versets comme ceci, si tu ne les connais pas, tu peux laisser, tu peux abandonner des choses, c'est-à-dire, je suis allé voir le marabout et tout, je demande pardon à Dieu, tu te répands pour ça. Mais lorsque dans ta marche, tu tombes sur ce verset-ci, il faut que tu t'arrêtes et que tu te répandes encore devant Dieu. Tu dois demander à Dieu pardon, parce que j'ai eu même à habiter dans une maison où peut-être les gens allaient rencontrer les charlatans et tout. J'ai habité dans ces maisons. Père, pardonne-moi. Peut-être les gens ont apporté mon nom auprès des marabouts pour dire, bon, comment est-ce qu'il va même évoluer, quel est son avenir et tout. Seigneur, pardonne-moi. Donc c'est vraiment c'est les passages qui nous amènent encore à bien nous examiner. Quand le Seigneur nous ouvre les yeux sur ces versets, je me rappelle, j'étais en train de méditer justement avec une sœur, et c'est en méditant que j'étais tombé dessus. C'était longtemps après ma conversion. Quand je lisais cela, au même moment, j'étais en train de demander pardon au Seigneur pour ma propre vie, à moi-même. Donc, vraiment, en méditant la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que le Seigneur va encore nous révéler, et tout ça, comme le Seigneur lui-même dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Nous devons aimer la parole de Dieu. Et lorsque nous aimons la parole de Dieu, il nous ouvre les yeux sur certaines choses. Donc, d'enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Tu vois ma soeur? Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Donc, quand une femme pratique de la divination, tu vois que c'est totalement contraire à la volonté de Dieu. Et lorsque tu as l'Esprit de Dieu vient révéler tout ce qui est des ténèbres. On voit ici dans Acte 16 que on nous dit, il y a une mention qui est dessus concernant on dit, comme nous allions au lieu de prière, un servant divination procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, il criait. Elle fit cela, voilà verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc elle criait. Elle ne faisait que le dire. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a révélé à Paul que ce qui est en train d'être dit, ce n'est pas normal. Ça ne vient pas de moi.
Et Paul immédiatement dit, au nom de Jésus, sors. Ça montre que même cet esprit, les mauvais esprits, arrivent souvent à vouloir copier ce qui est de Dieu, à vouloir copier la vérité. C'est pour ça que nous devons faire très attention. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Quand quelqu'un va te dire, mais non, la communion fraternelle, c'est pas quelque chose de... Tu n'es pas obligé, hein, tu peux rester chez toi, tu peux aussi prier chez toi tout seul. C'est bien. Mais est-ce que ça vient de Dieu? C'est ça la question. Est-ce que je reçois ça de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il persévérait dans la communion fraternelle. Je mets ce verset-là devant. Je reçois aussi un message qui me dit que non, la communion fraternelle, je peux me passer de ça. Je dis non, loin de moi Satan. Cette parole ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, je te chasse. C'est ça qui nous donne le discernement. La vérité, la parole de Dieu. Je ne sais pas si j'ai répondu. Amen. Sœur Hélène, s'il te plaît, tu peux encore redire ta question. Oui, je disais, c'était par rapport à Acte 16. Oui. Et parce que du coup, la femme, elle disait un truc vrai, elle disait que c'était ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Et je me demandais, est-ce qu'un païen qui devine des choses vraies, est-ce que ça a un esprit de Python? Je vais ajouter quelque chose à ce que le frère a dit. Alors, dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. À partir du verset 15. Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Donc c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, regarde ce qui est écrit, que le monde ne peut pas recevoir. Tu vois, ce qui nous fait sortir du monde, c'est quand tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu nais de nouveau et ça te sort, l'Esprit de Dieu te sort du monde automatiquement. Donc le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Ça c'est déjà quelque chose de clair. C'est ça qui fait la différence entre un enfant de Dieu et un païen, clairement. Donc, la suite dit, parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne le voit même, il ne voit même pas l'Esprit de Dieu. Tu vois? Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc, le Seigneur nous montre bien la différence entre les enfants de Dieu et nous dit que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne peuvent pas recevoir cet esprit-là parce qu'ils ne le voient même pas. Alors maintenant dans Jean 16, juste à côté, Jean chapitre 16 à partir du verset 12. Jean 16 à partir du verset 12. Jean 16 à partir du verset 12, il dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Maintenant, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, celui dont Jésus parlait là-bas, il vous conduira, qui? L'Esprit de vérité, dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même,
mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, les choses à venir sont à annoncer. Ce qui annonce les choses à venir, c'est l'esprit de vérité. Et qui a l'esprit de vérité? Seuls ceux qui sont enfants de Dieu. Donc, si quelqu'un vient, Nostradamus, il dit qu'il va arriver telle chose tel jour, nous les classons dans le verset 18 que le frère a lu là tout à l'heure. C'est que c'est pas un autre esprit qu'il est en train de l'annoncer. Voilà, donc c'est de la divination, tout simplement. On ne discute même pas. Si quelqu'un vient nous dire, même si c'est vrai, est-ce que toi tu es converti? Non. Au nom de Jésus, esprit de Python sort de cette personne-là. Immédiatement, c'est par la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit, éprouvez tous les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et là, avec ces versets-là, nous voyons clairement que un païen ne peut pas dire l'avenir. S'il dit, c'est que c'est Satan qui lui a parlé. Ça nous permet de comprendre déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous acceptons souvent. Je veux dire par rapport aux prévisions de l'avenir et tout. Ah, je dormais, j'ai vu je ne sais pas qui dans mes rêves qui est venu me dire telle chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça là, ça nous aide à filtrer beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous parle sur l'avenir, et c'est comme ça que nous pouvons ouvrir les portes dans nos vies. Parce que si tu acceptes une parole comme ça qui vient de l'autre et que tu mets ta foi là-dedans, ça veut dire que tu as mis ta foi dans le diable. Et après là, ça lui ouvre une porte. Et là maintenant, c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sortent de la volonté du Seigneur. C'est qu'une fois il entend quelque chose, ça ne vient pas de Dieu, il n'a pas trié avec la parole de Dieu, il ouvre une petite porte à l'ennemi. Et une fois que la porte est ouverte, il commence à mordre. Il mord à l'hameçon, et il s'égare totalement de la voix du Seigneur. Donc c'est vraiment important de pouvoir toujours avoir le garde-fou de la parole de Dieu. Pour tester, il ne faut pas simplement s'arrêter sur le fait que ce qu'il m'a dit c'est vrai. Ce qu'il m'a annoncé, c'est ce qui est arrivé finalement. Donc peut-être c'est Dieu qui lui a parlé. Non. Si ce n'est pas un enfant de Dieu, Satan peut dire des choses qui sont vraies aussi. D'ailleurs, quand il parle à Jésus, il dit des choses qui sont vraies. Mais il faut voir ce qui va arriver après ça. C'est ça. Parce que n'oublions pas que Dieu ne se répand pas de ses dons, même envers Satan. C'est pour ça que Satan a une certaine puissance. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il n'a pas enlevé les dons qu'il avait donnés à Satan quand il a créé au départ. Il n'a pas enlevé. C'est pour ça que Satan continue à faire des choses et des choses et des choses et des choses. Parce qu'il avait reçu des dons du Seigneur quand il était encore, comme on voit dans Ézéchiel 28, l'ange, comment le Seigneur l'appelle encore, c'est l'une des créations les plus élevées de Dieu, à la base. Et justement, le Seigneur n'a pas enlevé tout ça. On peut voir soit dans Ézéchiel 28 par exemple, où on parle de lui. Voilà, si on regarde à partir du verset 11 à Ézéchiel 28, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. C'est une image pour parler de lui. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. C'est là qu'on comprend qu'il ne s'agit pas du vrai prince du vrai roi de Tyr, mais plutôt de l'ennemi. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, jardin de Dieu.
tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escalibour, d'émeraude, d'or. Si on va lire ça, ce sont les pierres qu'on retrouve dans la Jérusalem céleste. Hein. Et ça, c'est ce qui était sur Satan, à la base. Tes tambourins de saphir, d'escalibour, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Satan connaît bien l'adoration aussi. C'est pour ça que par la musique du monde, beaucoup de personnes tombent. Parce que Satan a détourné l'adoration qui était pour Dieu pour tourner ça vers lui. C'est de là que vient la musique du monde. Donc, ici, préparé pour le jour, voilà, c'est ça. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, on voit vraiment que c'était une créature vraiment excellente du Seigneur, avec beaucoup de qualités, ainsi de suite. Donc, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. C'est là où il était à l'origine. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies. Donc pendant un moment, Satan était intègre dans ses voies. Donc on voit qu'il a, non seulement il avait une grande puissance que Dieu lui avait donnée, mais il a appris aussi beaucoup de choses du Seigneur qu'il utilise mais de manière détournée. Comme par exemple la persévérance. Il a appris la persévérance auprès de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit, il faut que vous persévérez dans la prière, parce que Satan aussi rôde comme un lion rugissant, pas pendant un certain temps seulement. Mais lui, il rôde avec persévérance, parce qu'il a appris auprès du Seigneur que c'est la persévérance qui finit par porter du fruit. Et lui, il a bien gardé, et il applique ça. Sauf qu'il applique ça à des fins qui ne sont pas pour la gloire du Seigneur. Donc c'est pour cette raison-là, on va voir, même dans le livre d'Apocalypse, Satan, il essaye toujours d'imiter Dieu, toujours. Il a le don de prophétie, lui va venir avec la divination. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il va venir avec la bête, le faux prophète, et puis il fait toujours toute la copie. Il fait la copie. Parce qu'en fait, à la base, il était auprès du Seigneur, et il a vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a la louange du Seigneur. Mais à côté de la louange du Seigneur, non seulement il y a la musique du monde, mais encore plus subtil, dans la louange du Seigneur, il y a des infiltrations qu'on voit. Il y a beaucoup d'infiltrations qu'on voit aujourd'hui, là-dedans. Ça vient de l'ennemi. Parce qu'il sait bien, il peut imiter, il peut être très près de la volonté de Dieu. Enfin, il peut masquer. Et on est presque sûr que en fait c'est Dieu qui est en train de faire. Mais il faut observer dans les détails. À un moment donné, tu vas toujours observer quelque chose qui déborde un peu. Tu sais que non, ça ce n'est pas Dieu qui est en train de faire. C'est pour ça qu'on l'appelle le séducteur. Le séducteur, c'est qu'il arrive presque à faire ce qui n'est pas. Mais comme il n'est pas Dieu, et heureusement que Dieu ne l'a pas créé, Dieu lui-même. Heureusement. Donc c'est pour ça qu'il est parfois surpris de ce que Dieu va faire derrière qu'il ne savait pas. Voilà. Donc vraiment, le diable, on peut lire jusqu'au bout, mais le diable, il est vraiment très rusé, et il peut arriver à manifester vraiment des dons qui viennent de Dieu. Hein. C'est-à-dire, parce que on se dit que comment est-ce qu'on va reconnaître le diable? C'est que ce qu'il va dire est faux. Pas forcément. C'est-à-dire que quelqu'un va venir, il va dire quelque chose qui est faux. On va dire que, ça c'est le diable qui a parlé. Quelqu'un arrive par exemple ici, il dit, je sais pas moi, maman Nana a 50 enfants. Nous savons que c'est faux. Enfin, dans la chair. On sait que c'est faux. On va dire, ça c'est le diable qui a parlé. C'est pas forcément comme ça. Il peut venir dans le nombre d'enfants pile, exactement, et il ne la connaît pas. Mais quand tu vas rester, il faut que tu examines, tu es un enfant de Dieu ou pas. Si ça, ce n'est pas un enfant de Dieu, même si ce qu'il a dit, c'est juste, c'est un esprit de divination qui est derrière. C'est un esprit.
ça peut être conscient, ça peut être inconscient. Parce qu'il y a des gens aussi, Satan, il cherche des personnes disponibles hein, pour les utiliser. S'il voit quelqu'un qui est disposé dans ces choses-là, il vient l'utiliser. D'ailleurs, tout ce qu'on voit dehors, les astrologues, d'ailleurs c'est cité dans Deutéronome, ceux qui tirent aux cartes, ainsi de suite, ce n'est pas faux forcément. J'avais vu que même les grands hommes politiques, là, à l'approche des élections et tout ça, ils se fient à ces personnes-là. Et parfois, ces personnes-là disent la vérité, hein. Tel va être élu aux élections présidentielles et tout, et ça marche vraiment. Ils le disent vraiment. Ben nous, si tu n'es pas un enfant de Dieu avec la parole de Dieu, tu peux te fier à ça et dire que mais oui, ben finalement, c'est ça. Il y a un frère qui au Maroc qui me confiait une situation. Il a son beau-frère au pays qui bon, c'est quelqu'un qui n'est pas converti, qui vit loin de Dieu, qui est très, qui aime beaucoup la vie et qui a une vie, voilà, une vie comme tous ceux qui ne sont pas avec le Seigneur. Et il lui est arrivé quelque chose. Il dort dans un rêve et dans le rêve, il voit qu'on lui a cassé le pied. Et quand il se lève le matin, il pose le pied par terre et voit que son pied n'est plus fonctionnel. Ça ne marche plus. Effectivement, ce qu'il a vu dans son rêve, quand il se lève, son pied, il ne pouvait plus faire usage de son pied. Il a perdu l'usage de ses pieds. Et là, sa sœur, qui est la femme du frère, est convertie aussi. Hein. Elle a commencé à témoigner donc, à son frère que voilà, Dieu est en train de te parler, il faut faire attention et tout. Il a commencé à être sensible. Bon, son cas s'aggravait, ça s'aggravait. Bon, sa sœur lui témoignait, ainsi de suite. Et comme la famille de la sœur, ils sont catholiques, donc les prêtres venaient aussi prier, tout le monde essayait eux ils cherchaient la solution, peu importe d'où ça vient. Et là, il y a un monsieur apparemment, un féticheur, lorsque ça ne marche pas chez les médecins, il récupère des personnes, et donc la famille de la sœur a décidé de l'amener là-bas. La sœur, elle était dépassée, elle voulait mais sauf qu'elle n'avait pas de poids pour leur dire ne partez pas. Ce sont ses parents qui décident d'amener son grand frère chez un féticheur. Elle appelle le frère, son mari, lui dit ils sont en train d'aller chez le féticheur. Si je pouvais les en empêcher, mais je ne peux rien faire, ils sont en train de partir. Et le gars, il est parti là-bas. D'après ce que le frère a dit, le monsieur aurait enlevé soit des asticots de son pied, soit des cafards qui étaient dans son pied. Et depuis ce temps-là, il va très bien. Il remarche bien, tout est parfait en lui, comme avant. Tu vois que Satan peut faire... Est-ce que là on peut dire que c'est Dieu? Pas du tout, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais il est guéri. En tout cas, manifestement il est guéri, puisque tout va bien maintenant. Tu vois que Satan, il peut vraiment imiter. Et donc, si vraiment la famille n'a pas le cœur sensible, en fait, dès qu'ils auront un cas, ben, ils diront, on voit, puisque ça marche. Tu vois, donc ce n'est que vraiment la parole de Dieu qui permet de disséquer, faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce... D'ailleurs, même la parole de Dieu nous parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'avènement de l'impie se fera par de grands prodiges de Satan jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Imagine un peu ça. De la même manière que les 2 témoins que le Seigneur va envoyer dans Apocalypse chapitre 11 feront descendre le feu du ciel. Donc lui aussi pourra faire la même chose. Quand tu regardes en Égypte, les magiciens d'Égypte, lorsque Moïse jette la verge qui se transforme en serpent, ils font la même chose. Donc, si tu ne discernes pas dans les moindres petits détails pour voir que le serpent de Moïse il est plus gros et il avale les autres, tu diras que même c'est pareil. Ils font pareil. Donc, tu vois que vraiment, derrière effectivement une inspiration, ce n'est pas que le résultat, mais c'est la parole de Dieu qui confirme l'esprit qu'il y a derrière. Est-ce que la personne est convertie? Auquel cas, elle a l'esprit de Dieu, ok, oui, ça peut être Dieu qui lui a annoncé ces choses-là, ou la personne ne connaît pas Dieu et c'est Satan qui l'a inspiré. Amen. Amen.
Je pose une petite question après. Bien sûr. L'Esprit Saint, c'est un don du Seigneur. Comment? L'Esprit Saint, c'est un don du Seigneur. Oui. Oui. Oui, jusque-là, moi aussi, je disais le Seigneur ne se repent pas de ses dons, mais on voit dans sa parole là, où il retire son esprit il retire son esprit de certaines personnes qui sont plus dans sa volonté. Alors, Et la puissance avec, parce qu'on voit aussi des hommes de Dieu qui étaient très puissants. Je vois le cas de Saul, qui, après la désobéissance, perd non seulement l'esprit de Dieu, mais perd tout, je crois qu'il a perdu une partie de son pouvoir. Saül. à Saül, Dans Saül, Ah oui, donc quand on dit que Dieu ne se répand pas de ses dons, ce n'est pas que le Saint-Esprit ne peut pas partir de quelqu'un. Il peut arriver, effectivement, que quelqu'un avait la puissance du Saint-Esprit et que ça parte complètement. Il peut arriver que quelqu'un ne marche même plus avec le Seigneur, mais les dons continuent à fonctionner. Ça peut arriver. Mais moi, je me dis que c'est une habitude qu'on a gardée avec le Seigneur, qu'on continue de... Oui. Excuse-moi. On connaît déjà la voix, on a connu la voix du Seigneur et on essaye un peu d'imiter, de rester là-dedans. Parce que moi, je pense plus que ce soit la puissance de l'Éternel qui nous conduit à ce moment-là. Parce que si on n'est plus avec le Seigneur, pour moi, on ne peut plus utiliser les dons. Ah, quand je dis que Dieu ne se répand pas de ses dons, ça ne veut pas dire que Satan, quand il agit comme ça, c'est la puissance de Dieu qui manifeste. Attention. C'est le souvenir. C'est-à-dire que c'est qu'il avait continué à fonctionner, même si l'origine n'est pas de Dieu, tu vois. Mais parce qu'à la base, Satan n'a pas eu ces dons-là de lui-même. C'est ce que je veux dire. Ce sont des dons que Dieu lui avait donnés à la base. Et après, quand Dieu a coupé le lien avec lui, cette puissance-là a continué à se manifester. Quand on voit, mais sans que ça ne vienne plus de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une soumission à Dieu, il continue à manifester cette puissance-là par sa propre volonté. Cette fois-ci, ce n'est plus Dieu qui contrôle cette puissance qui est en train de se manifester. Et effectivement, ça devient facile en fait pour quelqu'un qui a perdu la puissance de Dieu de basculer aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que de consulter comme on peut voir, voilà, pour pouvoir continuer à garder ce... Voilà, à le garder. Voilà, donc c'est pas Dieu qui est vraiment à l'origine. C'est-à-dire que ce n'est pas sous l'inspiration, voilà, ce n'est plus sous l'inspiration de Dieu que ce travail-là se fait. Parce que normalement, le don qui vient de Dieu doit se manifester conduit par Dieu. Parce que quand on voit Jésus, par exemple, tu vas lui demander, transforme les pierres en pain, il ne va pas le faire. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de le faire là. Mais ce n'est pas qu'il n'en est pas capable, mais il ne le fait pas. Dieu fait tout pour un but, il ne va pas le faire là juste pour vous montrer. Comme descendre de la croix, il était capable de le faire. Ce qu'on a lu tout à l'heure, mais il n'est pas descendu de la croix. Donc, l'inspiration n'est plus celle de Dieu. Et là, forcément, si elle n'est plus de Dieu, qui inspire derrière? Par rapport à cela, quand on lit la définition de la foi, tu vois, le fait justement pour le diable d'avoir eu à manifester certaines choses, à un moment donné, même quand il sort de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, il a cette assurance que Dieu a toujours manifesté ceci. Donc Dieu l'a toujours utilisé pour telle ou telle chose. Tant que tu crois que je peux faire ceci,
tu essayes, tu verras, ça va fonctionner, mais la source n'est plus la même. Ça ne vient plus de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir un homme qui reste, il va penser l'avion. Donc, pour lui, il a foi que si je prends ce banc, ce siège, je le soulève, je peux mettre le siège là, je le regarde, je le fixe pendant 3 secondes, il va rester en haut. Et il essaye, vous voyez, et ça marche. En fait, l'homme, Dieu a créé, la parole de Dieu dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, même n'étant pas un enfant de Dieu, les gens qui sont les païens font des puissants, les gens qui ont les divinations et tout. Quelqu'un, tu peux arriver chez un marabout, tu le trouves avec la Bible. Il pose la Bible devant toi et il commence à te parler. Mais sauf que pour lui, la foi, ce n'est pas en Jésus-Christ. Il utilise la Bible pour faire des incantations, pour faire tout ce qu'il veut. Et ça marche. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que la foi en Jésus, notre foi, c'est en Jésus-Christ. La foi du chrétien, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que les apôtres demandaient, si tu crois au Seigneur Jésus, ne dis pas simplement que si tu crois. Non, si tu crois au Seigneur Jésus, c'est important. Si tu crois en toi-même, tu peux aussi faire des choses, hein? Mais là, tu ne crois pas en Jésus-Christ, donc ce n'est pas la puissance de Jésus qui se manifeste.